Quand on construit une maison, il est naturel de prêter attention aux fondations. Une petite fissure à la base peut engendrer de lourdes conséquences. Certaines fêlures, rattrapées par des étayages, ne poseront pas de soucis, mais d'autres peuvent mettre en péril la stabilité de l'édifice. Les problèmes n'apparaîtront pas tout de suite. C'est 40, 50 ans et quelques intempéries plus tard que le bâtiment pourra souffrir, être gagné par l'humidité ou carrément être ébranlé et s'écrouler. De la même façon, l'enfance est une période de phénoménale construction et donc aussi une fenêtre de grande vulnérabilité. Y sont posées les fondations de l'architecture cérébrale, du microbiote, des systèmes sensoriels et moteurs, donc des capacités physiques, sensorimotrices, mais aussi émotionnelles, sociales et cognitives. Il y a 2 sortes de maladies, les transmissibles et les non transmissibles. Les premières sont contagieuses via un virus, un champignon, un ver ou une bactérie. Les secondes, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, maladies auto-immunes, sont dites maladies de civilisation. Elles surviennent sur une fragilité génétique par exposition à des facteurs de risque tels que l'alcool, le tabac, une alimentation ultra transformée, la sédentarité, le stress, la pauvreté. Bref, ce sont des maladies liées à notre mode de vie. Mais certaines personnes mènent une vie ultra saine et en sont pourtant atteintes. Manger sainement, pratiquer du sport et vivre en pleine nature, cela aide, mais ne vous évite pas à coup sûr le cancer. Qu'est-ce qui est donc réellement à l'origine de ces maladies? Quels sont les facteurs responsables que nous n'avions pas identifiés jusqu'à présent? Les épidémiologistes recueillent et croisent des milliards de données sur les incidents de santé et le cours de l'existence de la naissance à la mort de larges populations. Ils observent la distribution des maladies et tentent d'identifier les facteurs susceptibles de les avoir causées ou favorisées. De fil en aiguille et de constat en constat, les regards ont convergé vers une période spécifique semblant déterminante, les tout débuts de la vie. Il est désormais reconnu qu'une exposition à un facteur de risque dans les 1000 premiers jours d'un enfant pourrait être à l'origine de maladies non transmissibles survenant des années, voire des décennies plus tard. Une maladie qui se déclenche à 60 ans pourrait avoir été préparée par des déséquilibres au cours de cette période d'une extrême vulnérabilité. Un concept a émergé de ces travaux. Le DOHAD, origine développementale de la santé et de la maladie, qui stipule que nombre de maladies chroniques ainsi que de problèmes mentaux et sociaux sont des conséquences d'une exposition à un environnement défavorable dans les 1000 premiers jours de la vie. Notre santé physique, psychique et sociale dépend d'un tissage serré entre le fil de trame de notre génétique et le fil de chaîne de l'environnement. Identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection devient un impératif majeur. Un médecin curieux et courageux change le monde en 10 questions. 2 personnes sur 3 souffrant ou ayant souffert de maltraitance, c'est une majorité. Cessons de voir la maltraitance et la violence comme exceptionnelles, elles sont hélas la norme. Une étude a secoué les consciences en 1998. Elle a montré que l'exposition à un seul facteur avant l'âge de 18 ans affecte le développement du cerveau, le système immunitaire, le système hormonal et la transcription de l'ADN, augmente dramatiquement le risque de développer plus tard 7 des 10 pathologies les plus mortelles. Non seulement ce facteur peut réduire notre vie de 20 ans, mais il la perturbe sur les plans émotionnels, relationnels et intellectuels. Il est à l'origine de la plupart des violences envers autrui, agressions, crimes, violences conjugales, y compris envers les enfants, violences sexuelles, harcèlement ou retournées contre soi-même, dépression, suicide, troubles anxieux, addiction. Il est cause d'échecs scolaires, professionnels ou affectifs, de nombre de divorces, de l'isolement social, du sans-abrisme, etc. Bref,
Il s'agit d'un facteur central de la santé individuelle et sociale. Quel est donc ce facteur si important, si déterminant, mais aussi si répandu et banal qu'on ne le voit même plus? Quel est ce facteur resté ignoré si longtemps, alors que pourtant l'étude, menée sur 17 000 individus, montre que 2/3 des personnes y ont été exposées au moins une fois, sinon plus. Et pour 50% d'entre elles, avant l'âge de 3 ans, quand elles étaient si petites. Il s'agit du psychotrauma. Le psychotrauma désigne tout ce qui place en grande insécurité et dépasse les capacités de régulation émotionnelle. Parmi les événements traumatiques, on compte la pauvreté, la guerre, les catastrophes naturelles, une pandémie, la discrimination raciale ou de genre et les expériences douloureuses vécues dans la famille. Le trauma dans la famille se révèle plus grave que les autres, car il sape profondément le sentiment de sécurité, les capacités d'adaptation et donc la force de traverser les autres épreuves. Dans sa clinique traitant l'obésité à San Diego, le professeur Vincent Felitti se posait des questions. Pourquoi plus de 50% des gens stoppaient-ils leur traitement alors même qu'ils maigrissaient? Pour en avoir le cœur net, il a commencé à présenter un questionnaire à ses patients jusqu'à ce qu'un jour, il fasse un lapsus. « Quel poids faisiez-vous lors de votre première expérience sexuelle ?» À sa grande stupéfaction, la jeune femme a répondu « 18 kilos ». Il a cru avoir mal entendu, mais éclatant en sanglots, elle a poursuivi « J'avais 4 ans, c'était avec mon père ». C'était la toute première fois, en 23 ans de pratique clinique, qu'une de ses patientes évoquait avoir subi un inceste. Le médecin a aussi pris conscience que c'était la toute première fois qu'il posait cette question. Il l'a donc réitérée auprès d'autres patients pour entendre un nombre incalculable de violences sexuelles. Sa première réaction a été le déni. « Cela ne peut pas être vrai, ça se saurait si c'était vrai. On me l'aurait dit à l'école de médecine. » Craignant d'avoir suggestionné ses patients, il a demandé aux médecins de son service de poser eux aussi la question systématiquement. Tous ont été atterrés de découvrir tant de violences sexuelles. Vincent Felitti a compris que s'il voulait aider ses patients à mincir, il fallait soigner leur trauma et non la seule obésité. Leur façon de manger n'était pas le problème de ces gens. C'était une solution pour ne pas sentir la dépression, l'angoisse, la peur, la colère, la honte. De plus, leur poids, le volume de leur corps les protégeait, éloignant le désir d'autrui. Obèses, ils se sentaient mieux et en sécurité. Il s'agissait d'une découverte majeure qu'il a voulu présenter à ses collègues de la North American Association for the Study of Obesity à Atlanta. Et là, à près de 100 ans d'écart, il a vécu ce que Sigmund Freud relate lorsqu'il a de la même façon exposé sa théorie dénonçant des violences sexuelles subies dans leur enfance comme cause de l'hystérie des femmes. Au lieu des applaudissements attendus, silence et réprobation ont accueilli l'exposé. Après le discours de Felitti, un homme s'est levé pour lui rétorquer combien il se montrait naïf de croire ses patients et qu'il était communément admis par ceux qui étaient plus familiers avec ces choses-là, que les affirmations de ses patients étaient des fabrications pour fournir une explication justifiant leur vie ratée. Fabrication. Vincent Felitti sentait que ses patients disaient la vérité. Cependant, il reconnaissait que lui-même avait douté. La catastrophe était trop dingue. Et quelle responsabilité! Si c'était vrai, cela signifiait que presque tout notre système de santé, d'éducation, de police et de justice était à revoir. Toute la société était dans le déni et retraumatisait les gens. Cela signifiait aussi que, pendant ces 25 premières années de pratique, il n'avait pas su soigner ses patients. Il n'avait pas su les écouter. Loin d'être découragé, le docteur Felitti décida d'explorer la question de manière vraiment systématique. Il fallait une étude incontestable. Il y a travaillé avec le docteur Robert Anda, épidémiologiste au Centre de contrôle et de prévention de la maladie à Atlanta. Retenant les 10 traumas mentionnés le plus fréquemment et ayant été suffisamment étudiés dans la littérature scientifique, ils ont élaboré un court questionnaire de 10 questions.
17 000 personnes ont répondu et ont été suivies pendant 15 ans.